Ça, c'est moi. Il y a 3 mois, je pesais 91,4 kg pour 1,89 m. Passionné de sport, de nutrition et de bien-être, j'ai voulu commencer l'année 2025 plus affûté et surtout mieux dans mon corps. Après avoir appris ces dernières années comment fonctionnait une perte de poids, il était temps pour moi de passer à l'action et de me transformer. J'ai commencé ma perte de poids le lundi 14 octobre 2024 avec un plan alimentaire bien défini. 3 repas par jour plus une collation, pour un total quotidien de 2600 kcal. Pratiquant de musculation et de course à pied, je fais du sport presque tous les jours. En rééquilibrant correctement mon alimentation, j'étais certain de perdre du poids. Au cours de ces 3 derniers mois, j'ai arrêté au maximum les produits transformés. J'ai bu moins de 5 verres d'alcool et j'ai pris le temps de cuisiner des aliments bruts et sains pour ma santé. J'ai documenté chaque semaine mon évolution sur ma chaîne YouTube et à la fin de la 12e semaine, j'avais perdu 6,4 kg. Je vous emmène avec moi dans la dernière ligne droite de ce challenge à J-7 de ma pesée finale. Les amis, dimanche 5 janvier, regardez-moi ça. C'est pas le décor de rêve ça. En week-end en Haute-Savoie, j'en profite évidemment pour faire une petite sortie course à pied autour du lac. On est à J-7 de la pesée finale. Donc il y a un peu d'excès, mais on va quand même en profiter pour faire un peu de sport. C'est magnifique, que du plaisir. Moi qui suis né ici, à Annecy, c'est la première fois depuis que je me suis mis à la course à pied que je cours ici. Forcément, c'est une petite partie affective. Puis c'est tellement beau ici. Les chemins de campagne, c'est cool, mais changer un petit peu de courir en ville, c'est chouette aussi. Comme sûrement beaucoup d'entre nous, j'ai déjà essayé de nombreuses fois de perdre du poids. Entre les régimes trop restrictifs, l'impatience et surtout le manque de connaissances, j'ai échoué à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a 3 piliers fondamentaux dans une perte de poids. Commençons par l'un d'entre eux, l'exercice physique. Plus vous bougez, plus vous perdez du poids. Une activité physique hebdomadaire est un très bon début, mais le mouvement passe par des petites habitudes quotidiennes. Prenez les escaliers, faites le ménage, ou marchez plus par exemple. Se dépenser davantage vous permettra d'augmenter votre métabolisme et donc de pouvoir manger plus sans grossir. Pas mal, non ? Ça y est, rentrée de la Haute-Savoie, 19h40. Un peu d'exercice, histoire d'éliminer un peu les repas copieux, malgré tous ces derniers jours. Ça y est, exercice terminé, 30 minutes, ni plus ni moins. Sur ce genre d'exercice, je me prends pas la tête sur les temps de récup. La seule chose, c'est que j'ai envie de faire l'entraînement. C'est ça le plus important, et c'est ça qui compte pour moi. C'est la première chose, une des premières choses que j'ai apprises avec ce challenge de 3 mois, avec cette perte de poids. C'est l'importance d'être fier de soi, fier de ce qu'on fait. Et le sport apporte ça rapidement, parce que on a des fois du mal, et ce soir c'était un peu le cas. J'ai fait de la route, aujourd'hui il faut s'entraîner à 19h45, donc j'ai pas forcément envie. Et ben la plus grande fierté c'est de l'avoir fait. Et en fait une perte de poids, c'est un peu un combat de tous les jours. Il faut se battre contre soi-même tous les jours. Et le sport apporte ces petites satisfactions rapidement. J'ai pas le meilleur physique que vous verrez sur internet, loin de là. Et j'aurais pas fait la meilleure perte de poids en 3 mois, mais j'ai perdu du poids. Ça c'est sûr, et c'est ça le plus important. Parce que j'ai réussi à trouver cette notion d'équilibre. Et c'est ce qui va me permettre de continuer, justement, ce travail après les 3 mois. La première chose que je retiens de cette perte de poids, c'est, ce combat contre soi-même. C'est un combat que contre soi-même, et quand on gagne tous les jours, on nourrit une grande confiance en nous, et une grande satisfaction. Et un grand sentiment de victoire. Et je crois que c'est ça le plus important. Deuxième pilier, bien sûr, l'alimentation. C'est sans doute le plus important. Bien se nourrir, c'est non seulement se garantir une énergie suffisante pour la journée, en évitant les crises de faim insupportables, mais aussi indispensable pour perdre du poids. Nous avons énormément d'idées reçues sur l'alimentation et elle est à adapter en fonction de notre train de vie, nos activités physiques quotidiennes et nos préférences alimentaires. Tous les aliments sont à intégrer dans une perte de poids. Il suffit de gérer la quantité que vous allez en consommer. J'ai consommé des glucides tous les soirs, j'ai fait des cheat meals chaque semaine,
Et pourtant, le bon équilibre de mes semaines m'a permis de perdre du poids. Troisième et dernier pilier majeur de cette vidéo, le sommeil, bien trop sous-estimé. Vous pouvez être irréprochable sur l'alimentation et le sport. Si vous négligez le sommeil, vous minimisez drastiquement vos chances de réussite pour perdre du poids. Sans un sommeil suffisamment long et de qualité, vous ne permettez pas à votre corps de récupérer. Par conséquent, vous vous exposez à des risques de blessures, des dérèglements hormonaux et vous serez amené à stocker du gras. Dormez au minimum du minimum 7 heures par nuit. Bon courage à ceux qui ont des enfants. Gardez peut-être la perte de poids pour 2026. J-1 pour la pesée finale. Pendant ces 3 derniers mois, j'ai appris beaucoup. En 2024 aussi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la nutrition, à la santé, de manière générale, au sport. Aujourd'hui, j'ai essayé de combiner tout ça, mes connaissances, plus mon attrait pour l'aide, essayer d'aider les gens, d'être quelqu'un de bien. J'ai rédigé un e-book de 24 pages sur la perte de poids. À l'intérieur, il y a mon parcours, mon enfance, d'où je viens, ma prise de poids à l'adolescence, d'où elle vient. Je parle bien sûr d'alimentation, de sport et même plus simplement de mouvement. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le sport, on y parle de métabolisme, on y parle de budget, parce qu'aujourd'hui, la question du budget, elle est primordiale. Comment faire ses courses? Il y a aussi des idées recettes à l'intérieur. Je me suis débrouillé pour qu'il soit le plus complet possible. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous l'ai dit, moi l'idée, c'est de vous aider. Premier lien dans la description, en commentaire épinglé également le lien. Il y a une petite contrepartie, c'est de remplir un formulaire. Il va me permettre à moi de savoir un petit peu qui me suit, quels sont les objectifs des gens qui me suivent. À l'avenir, j'ai envie, par des accompagnements personnalisés, par des coachings, de vous accompagner, vous, les personnes qui répondront favorablement à ce formulaire. On pourra se recontacter et éventuellement travailler ensemble selon vos objectifs et j'espère pouvoir vous aider. Vous pouvez également remplir le formulaire, obtenir l'e-book gratuitement et ne pas adhérer à un coaching. Il n'y a pas d'entourloupe. Bon les amis, voilà où nous en sommes. Voilà le résultat physique après 3 mois d'efforts. Bah, je suis plutôt content, hein. Je suis plutôt très content même. Et une belle progression, une belle avancée, belle diminution au niveau de la taille, belle diminution ici, au niveau des poignées d'amour, au niveau de la poitrine. Donc ça fait plaisir. Voilà, de dos ça ressemble à ça. Voilà, donc je suis très content. Voilà, on termine ces 3 mois à 84,6 kg. On a commencé à 91,4 kg, donc ce qui fait moins 6,8 kg en 3 mois. Donc sachant que j'avais pas non plus à perdre 20 ou 30 kg, donc voilà, c'est un très bon ratio. Je suis très content de moi, voilà, de mes efforts, ça a payé. Il faut savoir être patient et ça paye obligatoirement. Donc là c'est un physique qui n'a pas fait de muscu depuis 4 jours, hein, mais quand même, voilà, on est plutôt content, hein, on garde la shape. On va essayer de voir les abdos un peu pour l'été 2025. Et puis voilà, essayer d'affiner un peu. Ça me servira toujours pour la course à pied, mais globalement je suis quand même satisfait. Hein. Donc là je suis autour de 85 kg. Donc 85 kg, on est sur mon poids de forme, donc je suis plutôt bien à ce point-là. Et je me sens bien en course à pied aussi notamment. Prochain objectif sportif, mois de mars, le semi-marathon de Mulhouse. Donc très content, donc voilà, on va reprendre là, je terminais avec la perte de poids, ça c'est fait. Et puis maintenant je mangerai en conséquence pour ma prépa course à pied. Donc je vous documenterai pas ça forcément régulièrement, mais je vous ferai une ou deux vidéos, y compris celle pour le jour de la course. Et puis voilà, d'autres vidéos qui arrivent, d'autres idées sur la souplesse, des choses comme ça. Donc voilà, restez à l'affût. Et je vous rappelle, avant de partir, l'e-book gratuit que vous pouvez vous procurer via le formulaire qui est en description et en premier commentaire épinglé de la vidéo. Vous pouvez télécharger le formulaire, non même pas, mais cliquer sur le lien simplement, accéder au formulaire, le remplir, ça prend moins de 2 minutes. Et vous avez l'e-book gratuit
voilà, de 24 pages que j'ai fait, qui va pouvoir vous aider pour vos premiers pas en perte de poids, histoire de comprendre un peu comment ça marche. Préparez vos assiettes, calculez votre métabolisme, faire vos courses à moindre coût, quels sont les aliments qui vont vous aider, quels sont les aliments qui, eux, pour le coup, vous aideront moins, comment ajouter un petit peu de mouvement à son quotidien, des petites choses comme ça. Voilà, on parle aussi de tout l'environnement qu'on a dans notre quotidien, voilà, que ce soit à la maison, au travail, tout ça, toutes ces petites choses influent beaucoup sur une perte de poids. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette transformation pendant ces 3 derniers mois, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter. Et je vous remercie sincèrement d'être encore là. Et je vous dis à bientôt. Ciao!